L'univers est un lieu parfaitement organisé qui suit un ensemble de règles immuables. Ces règles sont connues sous le nom de lois universelles. Ces lois universelles sont toutes interconnectées et gouvernent tout ce qui existe dans le monde. Dans cette vidéo, je vais analyser en détail toutes les lois universelles. Vous découvrirez leur fonctionnement, comment elles peuvent vous servir et la manière dont elles peuvent être mises en pratique. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et mettre un like. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous encourage à le faire. Vous pouvez aussi nous soutenir en devenant un membre de notre chaîne et accéder à des contenus exclusifs réservés aux membres. Cliquez sur le bouton « Rejoindre » pour découvrir cette offre. Alors, quelles sont les lois de l'univers et comment fonctionnent-elles? Il existe 12 lois universelles. Elles sont toutes liées les unes aux autres et fonctionnent de concert. Chacune d'elles est une pièce du puzzle extrêmement complexe qu'est l'univers. Ces 12 lois immuables de l'univers sont censées être à la base de tout et peuvent servir de principe directeur pour vous aider à façonner votre vie et à la vivre pleinement. En d'autres termes, l'apprentissage de ces lois peut favoriser votre épanouissement personnel et vous permettre d'acquérir une compréhension plus intuitive du monde qui vous entoure. Examinons les spécificités des lois universelles, leur impact sur nos vies et la façon dont nous pouvons exploiter leur pouvoir. La loi de l'unité divine. La loi de l'unité divine est la loi fondamentale selon laquelle absolument tout dans notre univers est interconnecté. Cette loi se concentre sur notre origine divine. Elle souligne le fait que nous venons tous d'une source divine unique et que tout dans l'univers est interconnecté. Cette loi est considérée comme la loi fondamentale et toutes les lois universelles peuvent y être rattachées. Nous ne sommes rien sans la nature qui nous entoure, le monde dans lequel nous vivons, les autres et vice-versa. C'est pourquoi il est très important de toujours penser au-delà de nous-mêmes lorsque nous prenons des décisions importantes. Nos actions, nos croyances et nos paroles affectent toujours tout ce qui nous entoure d'une manière ou d'une autre. Pour mettre en pratique cette loi, nous devons nous considérer comme une partie d'un tout. Nous ne sommes pas une entité indépendante dans cet univers. Nous avons été créés pour travailler main dans la main avec tout ce qui nous entoure. Ceux d'entre nous qui comprennent vraiment la loi de l'unité divine sont réputés être plus empathiques. La loi de la vibration. La loi de la vibration stipule que chaque chose et chaque être vivant dans notre univers est dans un état constant de vibration, émettant toujours des fréquences et des énergies qui ne sont pas visibles à la surface. Mais tout est en perpétuel mouvement. Chaque objet que vous pouvez voir émet une certaine fréquence. Certains émettent des fréquences plus élevées, d'autres des fréquences plus basses. Mais rien dans ce monde n'est vraiment au repos. Chacun d'entre nous possède sa propre fréquence personnelle. Selon cette loi, notre fréquence vibratoire peut même influencer nos expériences. Maintenant, regardez à l'intérieur de vous-même. Vous aussi, vous émettez une fréquence vibratoire. Et lorsque vous comprenez que vous possédez votre propre fréquence vibratoire, vous réalisez que vous avez le pouvoir d'accorder votre fréquence à une vibration plus élevée. La fréquence vibratoire que vous émettez a un effet profond sur votre expérience quotidienne. Lorsque vous opérez à une fréquence plus élevée, vous invitez un plus grand sens du but de la vie et de l'accomplissement dans votre monde. La loi de la correspondance. La loi de la correspondance est directement liée à la loi fondamentale de l'unité divine. L'idée clé ici est que les modèles se répètent dans tout l'univers et à un niveau personnel, notre réalité est le miroir de ce qui se passe en nous à ce moment-là. Votre environnement extérieur est le reflet de votre état intérieur. Le monde physique n'est que le miroir des pensées et des émotions profondes de chaque personne. En d'autres termes, vous avez le pouvoir de changer vos expériences vécues dans le monde extérieur
en changeant votre monde intérieur. Bien entendu, si le chaos règne en vous, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que tout ce qui vous entoure soit serein et paisible. Plus vous entretenez des émotions négatives, plus ce que vous expérimentez dans le monde est négatif. Si notre vie est chaotique et inquiétante, c'est parce qu'il y a du chaos et de la peur en nous. Si notre vie semble calme et ancrée, c'est parce que nous ressentons la paix et la sérénité. Si vous vivez des situations troublantes, demandez-vous ce que la situation peut vous apprendre sur vous-même et qu'est-ce qui nécessite une guérison intérieure. La loi de l'attraction. C'est sans doute la loi universelle la plus connue. La loi de l'attraction nous dit que les semblables s'attirent et que vous obtenez ce sur quoi vous vous concentrez. En d'autres termes, les vibrations, les croyances et les émotions que nous émettons dans le monde sont ce que nous recevons, vivons et expérimentons. Si vous abordez votre vie quotidienne en émettant des sentiments de joie, d'amour et de positivité, vous recevez des expériences de votre vie qui reflètent ces émotions. Mais si vous maintenez une attitude négative dans laquelle vous vous considérez toujours comme la victime et prétendez que rien ne marche jamais pour vous, vous continuerez à recevoir des expériences qui reflètent cette croyance. Cette loi est similaire à la loi de la vibration. En quelque sorte, vous devez vibrer sur la même fréquence que les choses que vous souhaitez attirer ou obtenir dans la vie. Si vous voulez attirer de l'amour mais que vous ressentez de la haine, vous n'attirerez pas de l'amour. Vous ne pouvez pas attirer l'amour si l'univers sait que vous ne pouvez pas le donner. Si vous répétez une affirmation positive mais que vous n'y croyez pas, elle est totalement inutile. La loi de l'action inspirée. La loi de l'action inspirée est inextricablement liée à la loi de l'attraction et constitue souvent l'étape négligée qui peut amener certains à affirmer que la loi de l'attraction ne fonctionne pas. La loi de l'action inspirée stipule que vous devez prendre des mesures réelles, réalisables et inspirées pour atteindre vos objectifs et inviter ce que vous désirez dans votre vie. Mais qu'est-ce qu'une action inspirée ? Une action inspirée est une action qui découle de votre connaissance intérieure. C'est lorsque quelque chose de profond vous appelle à agir, même si cela n'a pas de sens. Une action inspirée est basée sur l'abandon à la guidance de l'univers et l'écoute de l'appel de votre connaissance intérieure. Prenons l'exemple des rencontres amoureuses. Vous voulez attirer l'amour dans votre vie, alors vous vous efforcez de vibrer à la fréquence de la joie, de l'amour et de tous les sentiments positifs que vous associez au fait de trouver l'amour dans votre vie. Vous sortez tous les week-ends, croyant que c'est le meilleur moyen de rencontrer quelqu'un. Cependant, au fond de vous, votre savoir intérieur vous dit de vous inscrire sur un site de rencontre en ligne. Vous résistez à cette idée parce que vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un à l'ancienne. Sortir tous les week-ends est une action, mais s'inscrire à ce profil de rencontre en ligne serait une action inspirée, car elle découle d'une connaissance intérieure plus profonde. La loi de la perpétuelle transmutation de l'énergie. La loi de la perpétuelle transmutation de l'énergie stipule que tout ce qui nous entoure est en constante évolution. Tout dans l'univers fluctue et change constamment de forme. Vous ne pouvez pas voir tous ces changements parce que beaucoup d'entre eux existent au niveau cellulaire ou atomique. Voilà ce que vous devez savoir sur cette loi. Votre fréquence vibratoire a le pouvoir d'affecter celle d'un autre, et la fréquence vibratoire d'un autre peut affecter la vôtre. Par exemple, si un collègue de travail vient vous parler et commence à se plaindre, sa négativité peut affecter votre propre énergie. Vous ne voyez pas votre énergie changer immédiatement, mais vous allez la ressentir. Jusqu'à présent, vous passiez une excellente journée et maintenant, vous vous sentez frustré et abattu. D'un autre côté, votre énergie positive peut remonter le moral de votre collègue et l'aider à illuminer un peu plus sa journée. La clé ici est de comprendre comment l'énergie d'une autre personne peut affecter la vôtre et vice-versa. Une fois que vous comprenez ce pouvoir, vous pouvez l'utiliser pour vous protéger de l'énergie négative
et élevez positivement les personnes qui vous entourent. La loi de cause à effet. La loi de cause à effet est l'une des lois les plus simples de l'univers. Chaque action provoque une réaction correspondante. Dans l'univers, rien n'est jamais sans conséquence. Bien sûr, lorsqu'il s'agit des aspects physiques de notre monde, vous le savez déjà. Cependant, vous n'avez peut-être pas réfléchi à la façon dont cette loi pourrait s'appliquer aux aspects spirituels de notre univers. Votre vie spirituelle peut avoir un impact sur le monde qui vous entoure, provoquant des réactions positives ou négatives. De même, votre environnement physique peut avoir un impact sur votre spiritualité, en bien ou en mal. Demandez-vous quel type de relation vous voyez entre le spirituel et le physique et comment vous pourriez vouloir les changer. La loi de la compensation. La loi de la compensation est souvent liée à l'expression « on récolte ce que l'on sème ». Cela peut avoir une connotation à la fois positive et négative. Et cette idée est étroitement liée au concept de la loi de l'attraction et de la loi de cause à effet. Ce que vous émettez est ce que vous recevez. En quoi cette loi diffère-t-elle des autres lois auxquelles elle est liée ? La compensation peut se présenter sous de nombreuses formes, bonnes ou mauvaises. Et souvent, ce qui peut sembler bon en surface peut être vraiment une chose négative, et ce qui peut sembler négatif en surface peut être une chose positive. Par exemple, disons que vous avez essayé de manifester un emploi spécifique. Si vous ne l'obtenez pas, vous pouvez avoir l'impression que votre manifestation a échoué. Mais si ce travail n'était pas aussi bon qu'il semblait, l'univers peut vous épargner des expériences négatives et de l'énergie toxique liée à ce travail. Ou peut-être que vous obtenez le travail, mais que vous avez menti et trompé pour l'obtenir. Bientôt, vous réalisez que le travail que vous pensiez pouvoir changer votre vie est en train de la changer, mais pour le pire, pas pour le meilleur. Encore une fois, on revient à l'idée que l'on récolte ce que l'on a semé. Avez-vous menti et trompé pour obtenir ce travail ? Vous l'obtiendrez peut-être quand même, mais ce ne sera pas la position géniale que vous pensiez obtenir. La loi de la relativité. La loi de la relativité stipule que tout est neutre. Lorsque nous qualifions quelque chose de bon ou mauvais, de riche ou de pauvre, de suffisant ou d'insuffisant, c'est uniquement parce que notre perspective est influencée par nos propres expériences et nos relations personnelles. Par exemple, si demain matin vous vous réveillez avec 5 millions d'euros sur votre compte, vous allez vous sentir vraiment riche. Mais si demain matin, Elon Musk ou Bill Gates se réveillent avec 5 millions d'euros sur leur compte, ils vont se sentir vraiment pauvres. Pour certains, une maison de 180 mètres carrés pourrait être considérée comme énorme parce que cette personne a grandi dans une maison plus petite. Mais pour une autre personne, 180 mètres carrés pourrait être considéré comme tout petit parce qu'elle a toujours eu 2 fois plus d'espace. Alors 5 millions d'euros, c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup ? Une maison de 180 mètres carrés, c'est grand ou c'est petit ? Ni l'un ni l'autre. Les deux sont neutres. Les étiquettes que nous mettons sur ces expériences sont relatives à nos propres expériences personnelles. L'important ici est de rester conscient de vos préjugés et des étiquettes que vous opposez sur les différentes expériences. Lorsque vous avez l'impression de ne pas avoir assez, vous pouvez changer de perspective et considérer votre situation du point de vue d'une personne qui a moins que vous. Cela peut vous aider à voir que vous avez en fait beaucoup, ce qui vous permet de ressentir plus de gratitude et d'appréciation dans votre vie quotidienne. La loi de la polarité. La loi de la polarité stipule que tout a un opposé, et l'existence de ces opposés est vitale pour nous aider à acquérir une perspective plus profonde de notre propre vie. Cette loi consiste à embrasser le contraste dans votre vie. Les mauvais moments vous aident à apprécier les bons. Une mauvaise relation peut vous aider à en apprécier une bonne et à savoir ce que vous recherchez pour l'avenir. Les jours de pluie vous aident à apprécier les jours ensoleillés et trop de soleil peut vous aider à apprécier la pluie. Pour aimer votre vie,
Vous ne pouvez pas détester les expériences qui vous ont façonné. Nous avons tous vécu des échecs et des rejets qui nous ont paru très difficiles sur le moment. Cependant, vivre ces expériences nous a permis d'apprécier encore plus les succès. La loi du rythme. La loi du rythme concerne les cycles et le mouvement perpétuel. La loi du rythme stipule que tout vient par cycle et que rien ne reste éternellement dans le même état. Le changement des saisons en est la preuve la plus évidente. Vous pouvez également penser au cycle de vie d'un être humain. Du nourrisson au petit enfant, de l'enfant à l'adolescent, de l'adolescent à l'adulte. Le processus de vieillissement est un cycle qui ne s'arrête jamais. Il se manifeste également par des moyens qui ne sont pas toujours aussi faciles à voir, à moins de prendre du recul pour avoir une perspective plus large. Par exemple, si vous connaissez des difficultés dans votre vie, comprenez que ces difficultés ne dureront pas éternellement. Il s'agit simplement de votre position dans un cycle et que ces difficultés ne sont pas permanentes. Vous êtes en mesure de cultiver plus de calme et de paix. Il est également important de prêter attention à votre propre rythme intérieur et de suivre ce rythme au lieu de le combattre. Par exemple, vous vous sentez peut-être fatigué et vous avez besoin de faire une pause dans le stress de la vie quotidienne. Au lieu d'essayer d'ignorer ces sentiments, vous pouvez choisir de suivre votre propre rythme intérieur, peut-être en faisant une pause dans les médias sociaux ou aller passer un week-end à camper dans la nature. La loi du genre. La loi du genre concerne moins l'homme et la femme que l'énergie. La loi du genre stipule qu'il existe deux types d'énergie, une énergie masculine et une féminine. Pour vivre une vie épanouie, joyeuse et motivée, nous devons trouver un équilibre entre ces deux énergies. L'énergie masculine est liée à l'agitation, à la réalisation, à l'action. L'énergie féminine est liée à l'abandon, à l'autorisation et au fait d'être. Aucune énergie n'est meilleure ou pire que l'autre. Lorsque vous trouvez un équilibre entre les deux, vous êtes en mesure de vivre votre vie la plus vraie, la plus authentique. Ici, il est également important d'écouter votre rythme intérieur. Par exemple, si vous êtes en mode agitation depuis trop longtemps, votre être intérieur peut vous dire qu'il est temps de prendre du recul pour un moment et de vous permettre de simplement être. À présent, vous en savez beaucoup plus sur les 12 lois de l'univers. Celles-ci doivent vous aider à mieux appréhender le monde qui vous entoure, à accorder plus d'importance aux gens qui sont autour de vous et par extension à toute forme de vie. Connaître ces lois vous aidera enfin à relativiser les événements négatifs qui viennent entraver votre existence et à rester confiant quant à votre avenir.